Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube et mon tout premier tuto en crochet. Donc alors aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter cette petite noix de coco. Donc comme on peut le voir là, j'essaie de faire un petit effet avec du liquide à l'intérieur. Bref, vous verrez comment on fait. Petite précision rapide, donc je parle français mais toutes les abréviations ici sont en termes américains. Côté matériel, vous aurez besoin de laine bleue, blanche et marron foncé. Personnellement, j'utilise de la mille cotton 4 plis, mais utilisez ce que vous avez, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous aurez besoin de 2 crochets. Alors, un crochet taille 3 mm et un crochet taille 2,5. De toute façon, je vous dirai au cours du tuto quel crochet utiliser pour quelle partie. Ça n'y a pas de problème. Vous aurez besoin d'un ciseau aussi pour couper la laine et d'une aiguille à crocheter, à tricoter. Vous aurez aussi besoin de fils de fer. Donc comme vous voyez, moi il me reste plus que ça. Dans tous les cas, vous aurez besoin que d'un tout petit bout. De colle chaude, enfin un pistolet à colle et de la colle chaude. Pour cette première partie, on va crocheter la coque de la noix de coco. Alors, il me reste plus assez de laine marron. C'est pour ça que je vais faire avec de la laine verte. Mais vous pouvez utiliser aussi de la laine marron clair. Voilà, c'est comme vous voulez. Et pour cette partie, c'est un crochet 3 mm que j'utilise. Donc, on va commencer par un cercle magique. Après avoir fini mon premier rang, je vais venir le fermer. Alors moi, je termine mon rang avec un slip stitch. En abréviation française, c'est une maille coulée. Et je commence le rang numéro 2 avec une chaîne. Si vous voulez crocheter en rang continu, libre à vous, il n'y a vraiment pas de problème. On vient de terminer le 3e rang. Donc là, pour les 3 prochains rangs, ça va être exactement le même pattern. Donc on va juste crocheter des single crochettes, c'est-à-dire des mailles des mailles serrées. Voilà, c'est bien ça. J'ai un peu de mal en abréviation française. Moi,
moi je crochette exclusivement en américain, mais on va crocheter 3 rangs de 18 mailles serrées. Voilà, je termine mon rang avec une maille coulée. Je coupe mon fil et je mets cette coque de noix de coco de côté. Donc là, on va passer à la chair de la coco. Donc on va utiliser de la laine blanche et un crochet 3 mm. Alors, on va commencer par un cercle magique et là vous allez voir, c'est exactement le même pattern que la coque. C'est vraiment la même chose, il y aura juste un rang en moins. Une fois qu'on a terminé de crocheter notre deuxième partie, la chair blanche de la coco, on se retrouve avec 2 parties, la coque et la chair. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner la partie blanche. Le fil, on ne le coupe pas. On retourne la partie blanche et on va l'insérer du mieux qu'on peut dans l'autre partie. Là, je recoupe pour que ce soit plus simple. Et on insère. Franchement, faut vraiment faire ça grossièrement. Pas besoin que les 2 parties soient vraiment côte à côte. On fait ça grossièrement, juste rentrer la partie blanche dans la partie vert ou marron. Ça dépend de ce que vous avez choisi.
pour assembler les deux parties, la partie blanche et la partie verte. Là, je vous montre avec mon aiguille. On va venir rentrer un crochet dans les deux brins d'une maille blanche. Mais par contre, pour la maille verte, vous voyez, je vais rentrer que dans le brin avant. Donc le brin qui est collé à la partie blanche. J'essaie vraiment de bien montrer avec mon aiguille. On rentre dans la partie blanche et dans le brin avant de la partie verte. Et on va faire ça tout le long. Une fois la noix de coco terminée, on va maintenant passer à la petite fleur. La fleur, c'est le seul élément qu'on va crocheter en crochet 2,5. On va commencer par un cercle magique, encore une fois. Là, ça va être assez rapide. Donc, on va juste faire, pour commencer, 4 chaînes. Et ensuite, on va faire une maille coulée dans le cercle magique. Et rebelote. On répète ce schéma pour à la fin avoir 5 pétales.
Une fois la fleur terminée, on passe à la partie coloration. Personnellement, j'utilise une palette de fard à paupières que j'utilise plus. Vous pouvez utiliser aussi un feutre, un surligneur. Voilà, c'est pas très grave. Personnellement, j'utilise un pinceau très très fin. C'est un pinceau à maquillage que j'utilise plus aussi. Et je vais utiliser la couleur jaune. Donc je tapote légèrement. Je commence par le centre, je retapote et puis je vais colorer comme ça les pétales une par une. Et voilà, la petite fleur est terminée. Vous pouvez très bien aussi choisir d'autres couleurs, comme par exemple du rose, du orange ou même du bleu. Ça peut faire très joli aussi. Personnellement, j'essaie de faire du jaune. Maintenant, passons à la paille. Ça va être très rapide aussi. Alors, vous aurez besoin d'un petit bout de fil de fer, 4,5 cm. Donc, vous allez vous munir de votre laine bleue. Pour la paille aussi, vous pouvez choisir une autre couleur, comme du vert, du rose, du jaune, faites ce que vous voulez. Et on va venir enrouler tout simplement la laine autour du fil de fer. Donc je commence par mettre un peu de colle pour éviter que ça ne parte. Et j'enroule. Une fois que je suis arrivée au bout, je m'arrête pas là. Je vais venir refaire demi-tour pour avoir une plus grosse épaisseur de paille. Et je vais faire ça 3 fois. Donc là, j'ai déjà fait un aller. Je vais faire un retour et je vais refaire un aller. Un peu de colle chaude au bout pour tenir tout ça. Maintenant que tous nos éléments sont terminés, on va passer à l'assemblage. Pour commencer, on va venir remplir notre petite noix de coco avec de la colle chaude. La colle, vraiment faites-la chauffer assez longtemps pour que ça fasse, pour que ça se lisse au bord, à la surface plutôt, excusez-moi. Donc n'hésitez pas vraiment à remplir. Ma colle, je ne sais pas pourquoi, elle est un peu jaunâtre. C'est parfait, ça rajoute un petit effet, je vous avoue. Ensuite, on va venir, pendant que la colle est encore chaude, on va rentrer la petite paille. Et avec un tout petit point de colle, on va venir coller la petite fleur. On laisse sécher le tout quelques temps. Et voilà. Je vous avoue que je suis agréablement surprise par la version verte, même si j'ai une petite préférence pour la coco normale marron foncé.
cas, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé du pattern. C'est mon tout premier pattern. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui serait bien à améliorer. Je sais que je dis beaucoup de fois, donc mais c'est pas grave, je vous laisse ici. Bye.